Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Elle est simple Canada TV. Ça fait longtemps que j'ai rien partagé avec vous. Mais cette fois-ci, bien que c'est une chaîne qui est spécialisée dans l'immigration et l'intégration, donc aujourd'hui je vais partager avec vous une situation personnelle, un problème auquel je fais face et je ne suis pas la seule, on est nombreux à vivre cette situation frustrante et désagréable et j'aimerais aussi faire passer un message au gouvernement fédéral, l'honorable Justin Trudeau, vu que cette situation concerne un service qui est sous la compétence fédérale. Sans doute, vous avez deviné qu'il s'agit du service passeport. Et en tant que citoyenne canadienne, je me sens vraiment frustrée, je me sens prise au piège. Je sens que ce service-là, c'est-à-dire service des passeports, est en train de me faire chanter et de faire chanter. Je ne suis pas la seule puisqu'il est en train de faire chanter de nombreux Canadiens. Comme la majorité des personnes, donc on a besoin de voyager. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu notre famille. J'ai un enfant qui est malade, donc on a décidé de l'emmener voir ses grands-parents cette année. On a utilisé nos économies pour payer les billets d'avion, vu que ça coûte vraiment très cher. Et pour renouveler nos passeports, on a présenté nos demandes dans des délais raisonnables. C'est-à-dire ça fait plus de 9 semaines qu'on a présenté nos demandes, donc on a attendu finalement aucune réponse. On a essayé de contacter le fameux numéro qui nous a été communiqué lors du dépôt des demandes, mais en vain. Donc après plusieurs journées, plusieurs appels, on les a eus finalement ce matin. Ce qui m'a frustré le plus, c'est que quand on a réussi à parler avec l'agente, il nous a proposé de faire le transfert de nos demandes dans un bureau puisqu'ils sont toujours en examen. Donc, et pour ça, on doit débourser, je crois, c'est 45 $, comme il a dit, pour chaque passeport, alors qu'on a déjà payé pour le traitement normal. Je comprends parfaitement que c'est-à-dire que c'est un service qui est payant si on fait le transfert ou si on demande un retrait d'urgence, quelque chose comme ça. Ce sont des services, c'est-à-dire qui coûtent plus cher, que les gens payent en plus de traitement normal. J'ai lu ça sur le site, mais là, quand c'est la personne qui en a besoin d'urgence. Mais dans notre situation, le problème, c'est que on a fait notre demande dans le temps réglementaire, c'est-à-dire la faute, elle vient pas de nous, il vient du service passeport. Donc, on n'a pas été encore contacté pour savoir combien on va payer. Ce qui me dérange, c'est pas le fait de payer. Moi, je paye tout ce que je dois payer. Mais là, c'est pas ma faute. C'est pas un service que je demande, c'est un service qu'on m'oblige à avoir. Et c'est là le problème. C'est pas de ma faute s'il y a ces délais-là, c'est pas de ma faute s'il y a des retards. C'est la faute aux personnes responsables qui n'ont pas pris en considération la gestion du temps, la gestion des délais. C'est pas de ma faute. Donc, pourquoi on demande à un citoyen pour payer un plus pour un service que normalement il n'a pas demandé? On l'oblige à l'avoir, puisqu'on ne le sert pas dans les délais, puisqu'on ne lui donne pas son droit, son dû. Normalement, j'ai fait ma demande dans les délais normaux, je dois être servi dans les délais normaux. Je ne suis pas obligée de payer encore une fois. Mais là, vu que j'ai engagé vraiment des frais, c'est-à-dire une grosse somme, donc je suis obligée de payer puisque si j'arrive pas à avoir mes passeports à temps, la compagnie aérienne ne va pas me rembourser. Et même si je demande à changer les dates, je vais pas réussir puisqu'il n'y a pas de place. Et si j'emmène pas mon enfant voir ses grands-parents,
je risque, c'est-à-dire d'avoir des remords toute la vie. C'est vraiment frustrant, c'est vraiment frustrant. Et c'est une situation que je n'aimerais pas avoir dans le futur. Et si on me donne le rendez-vous, ça doit être dans 2 journées ouvrables avant la date du départ. Et je ne peux pas m'absenter de mon travail pour aller attendre ou pour aller chercher mon passeport. C'est pas une excuse valable pour s'absenter de son travail. J'habite très loin c'est-à-dire des bureaux des passeports. Je peux pas me déplacer en plus de ça, attendre des heures et des heures pour tenter ma chance avec un enfant malade qui a besoin d'une médication ou à des horaires précises. Donc c'est vraiment frustrant et c'est désagréable. Et j'ai même tenté d'entrer en contact avec la députée de notre circonscription au niveau fédéral. Son bureau m'a rappelé, donc ils m'ont expliqué que c'est une situation dont ils ont pris connaissance, ils ont signalé et qu'il y a beaucoup de familles, c'est-à-dire mon entourage, dans la même ville où je vis, qui vivent cette situation-là, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça que je demande à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo de la partager et aussi de se joindre à moi pour dire qu'on en a marre d'être traité de la sorte et si on est des citoyens à part entière, on doit être traité en telle sorte. Et j'aimerais bien que le gouvernement fédéral, Monsieur Trudeau, faites votre possible pour agir parce qu'on en a marre, on en a marre, on en a vraiment marre